Bonjour et bienvenue sur Radio Bara Foot pour une nouvelle vidéo d'actualité. Nous commençons en France où, en raison de la forte concurrence dans l'effectif du Paris Saint-Germain et du manque de temps de jeu, Hugo Ekitike cherche activement un nouveau club. Parmi les nombreuses équipes intéressées, deux clubs se distinguent, l'Eintracht Francfort et West Ham. L'Eintracht Francfort a pris contact avec l'entourage d'Ekitike et montre un intérêt sérieux pour l'attaquant parisien. De son côté, West Ham prépare une offre pour un prêt avec une option d'achat, dont le montant serait d'environ 35 millions d'euros. Ces deux clubs sont les plus actifs dans la course à la signature d'Ekitike. D'autres clubs, tels que le Milan AC et Everton, ont également engagé des discussions avec l'entourage du joueur, bien que des offres concrètes n'aient pas encore été transmises. L'Olympique lyonnais montre aussi de l'intérêt, mais pourrait être freiné par des limites financières après avoir exploré la possibilité d'un transfert. Dans le Piémont, la Lazio Rome manifeste un intérêt marqué pour le joueur Matteo Guendouzi, tout comme Galatasaray. Cependant, un obstacle majeur pourrait entraver un éventuel transfert. Bien que la Lazio soit intéressée, elle se heurte à une différence significative entre les exigences financières de l'Olympique de Marseille et ce qu'elle est prête à payer. L'OM demande une somme de 20 millions d'euros pour céder Guendouzi, tandis que la Lazio propose actuellement seulement 15 millions d'euros pour l'acquisition du milieu de terrain français. Les dirigeants de la Lazio prévoient de tenter des négociations avec l'OM pour faire baisser le prix demandé, mais cette stratégie pourrait se révéler risquée, car le club marseillais n'a pas l'intention de réduire le montant initial fixé pour le transfert de Guendouzi. Nous terminons en Espagne, où le FC Barcelone se retrouve dans une situation complexe durant ce mercato estival. Outre les contraintes financières, le club doit faire face à des dissensions internes qui impactent sa stratégie de recrutement. Xavi, l'entraîneur du Barça, se trouve au centre de cette situation. D'abord, Joan Laporta, le président du club, a tenté d'imposer certaines recrues à Xavi, notamment Neymar, dans le but d'attirer un joueur de classe mondiale capable de générer des revenus et des sponsors. Cependant, Xavi a catégoriquement refusé cette idée. Maintenant, c'est Deco, le remplaçant de Matteo Almani en tant que directeur sportif, qui est au cœur des désaccords avec Xavi. Des rumeurs ont circulé sur des désaccords entre Deco et Xavi, ce qui a poussé Xavi à nier publiquement ces tensions en conférence de presse. Cependant, les événements semblent indiquer le contraire. Par exemple, l'arrivée du latéral Joao Cancelo est devenue un point de friction. Alors que Manchester City était prêt à prêter Cancelo au Barça avec une option d'achat, Deco n'était pas favorable à cette option. Il souhaitait plutôt recruter le jeune Ivan Fresneda de Valladolid, soulignant que l'option d'achat pour Cancelo serait trop coûteuse et préconisant un investissement sur un jeune joueur plus abordable à long terme. Xavi a refusé cette proposition de Deco. Cela montre que malgré les déclarations apaisantes de Xavi en public, les désaccords internes persistent et pourraient rendre la collaboration difficile à l'avenir. La semaine à venir pourrait être cruciale pour la venue de Joao Cancelo, et les choix de recrutement du club continuent de refléter les tensions entre les parties prenantes. Que pensez-vous des choix de Xavi? Et voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.